Ça arrive parfois, une personne il sent qu'il est énormément investi dans la Torah, dans les mitzvot. Il a des cours de Torah, il pratique bien les mitzvot, comme la halakha le demande, tout comme il faut. Il est vraiment dans le bon chemin, comme la Torah le demande. Et pourtant, la personne y ressent comme quoi la Torah, qui a été appelée Torah Traïm, une Torah de vie, la Torah qui a été appelée Torah Or, une Torah de lumière, une Torah qui éclaire la vie, une Torah qui donne de la vie à la personne. Mais la personne intérieurement ne se sent pas du tout comme ça. Dans la pratique, il n'y a rien à reprocher. Dans le concret, il n'y a rien à reprocher. Mais ce que la Torah, ce que Dieu, ce que le judaïsme est censé amener à la personne, de trouver le Bacharta Bachaim ou Bacharta Batov, de trouver la vie, de trouver le bon, la personne a ressenti que ça, c'est que extérieurement. Parce qu'intérieurement, il se sent déconnecté, rien à voir avec tout ça. Ces problèmes de la vie ne sont pas du tout résolus. C'est eux les moteurs essentiels à l'intérieur de lui. Et lorsque ça arrive au monde des émotions, au monde du service de Dieu dans les midot, alors a priori, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucun, ça n'a pas l'air l'impact que la Torah a sur lui. C'est vraiment intriguant, comment ça se fait? A priori, la Torah, c'est comme ça qu'elle va être appelée. La Torah, c'est un peu son but. Que la personne, pas seulement dans le concret, mais même intérieurement, il soit avec Hachem. Et Hachem s'écrit Oz vechedva bimkomo. La joie et la puissance est dans l'endroit de Dieu. Donc si une personne elle est dans l'endroit de Dieu, il devrait a priori sentir en étant puissant, courageux, fort, vivant. Et pour essayer de discuter la question, parce que bien sûr, ce n'est pas une question qui demande juste une réponse et on avance, c'est une question intérieure. Donc déjà, la discussion, elle est importante. On essaiera de s'arrêter sur une histoire dans la paracha, qui est 3 psukim, mais 3 psukim qui peuvent nous apprendre énormément. Et c'est sur l'histoire du buisson ardent, l'histoire de la première rencontre de Dieu avec Moshe. Moshe Rabbeinu, il est alors âgé de 80 ans, il a réussi à échapper l'Égypte, à échapper à tout le monde des souffrances, tout le monde des douleurs, tout le monde de l'obscurité, de le Mitzraïm, l'étroitesse. Et finalement, un beau jour, lorsqu'il est en train de faire paître son troupeau dans le désert, la Torah elle nous raconte dans le Parashat Shemot, dans le 3e Pérec, chapitre 3, le premier verset, la Torah elle nous raconte que Moshe était en train de faire paître le troupeau de son beau-père Yitro. Il était dans le désert jusqu'à qu'il arrive à Har HaElokim, à la montagne de Dieu, qui est le mont Sinaï. Et là-bas, il va voir un phénomène qui va le surprendre. Ce qui se passe à ce moment-là, la Torah elle nous dit « Vayera malach Hashem elav » il y a un ange de Dieu qui lui est apparu. « Belabat esh » dans une flamme de feu, « Mitoch haséné » de l'intérieur du buisson. Donc a priori, il y a un petit buisson, un petit arbuste épineux, petit, qui est sur cette montagne, mais qui est en train de brûler. Mais là, Vayar, ce que Moshe il observe, c'est Veiné haséné boer baesh. Voilà que le buisson est en train de brûler par le feu, mais pourtant Vehaséné nenu ukal, mais pourtant le buisson n'est pas consumé. Un phénomène surréaliste où le feu a besoin d'une matière, il a besoin de consommer une matière pour pouvoir être, mais pourtant là le feu, l'arbre est en train de brûler, mais l'arbre n'est pas en train de se consumer. Vayomer Moshe dit Asurana veré, je vais m'écarter, je vais venir voir. Et amaré agadol azé, ce grand phénomène, Madoua loivar aséné, comment ça se fait que le buisson n'est pas en train de se consumer? Il y a un feu, je vois un arbre entier, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où la Torah elle continue à nous raconter, et commence à ce moment-là où Hachem va commencer à lui parler, et va lui annoncer comme ça, il va venir, comme quoi il va mettre fin à l'exil de l'Égypte, à la souffrance du peuple juif, il va les libérer, et il a choisi Moshe pour être son shliach, pour être son envoyé, pour libérer le peuple juif et pour guider et mener le peuple juif dans le désert jusqu'à l'entrée en Eretz Israël, à cette grande terre, Eretz Tova ou Chava, cette bonne terre et large que Hachem a promis pour le peuple juif. Et là, c'est intéressant, la question que beaucoup de commentaires vont se poser, comment ça se fait que Dieu a décidé de se montrer à Moshe à travers ce buisson ardent? Il ne pouvait pas juste lui parler directement, comme d'ailleurs il va le faire durant toute sa vie. Moshe, c'est la personne qui parlait directement avec Hachem. Comment ça se fait que la première rencontre, lorsque Hachem va annoncer à Moshe de s'occuper du peuple juif et de libérer le peuple juif, Hachem a eu besoin de lui montrer ce feu à l'intérieur de l'arbre. Il y a plein de commentaires que bien sûr, ce n'était pas juste pour intriguer Moshe,
Mais c'était bien sûr ce que Hachem il avait un message à transmettre à Moshe. Aujourd'hui, on essaiera d'expliquer ça selon une explication qui va être partagée par le Rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du Rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak Schneerson. Il est né en 1880 en Biélorussie, a quitté ce monde en 1950 aux États-Unis. En 1940, en pleine Deuxième Guerre mondiale, il a réussi à échapper des nazis, à arriver aux États-Unis. Et le commentaire qu'on va faire aujourd'hui, c'est une sikha, c'est un discours qu'il a fait à la communauté juive de Chicago en 1942. Il est parti pour une visite là-bas pour renforcer la communauté. Et puis il a partagé avec eux l'idée suivante qui va nous expliquer l'histoire du buisson ardent. Et là-bas, il raconte le Rabbi Yosef Yitzhak, il raconte sur son arrière-grand-père, Rabbi Shneur Zalman, l'Admour Hazaken, le fondateur du mouvement Chabad, qui était lui-même un élève. L'Admour Hazaken était un élève du Maguide de Mezerich, Rabbeinu Dovber de Mezerich, que Rabbeinu Dovber lui-même était l'élève du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov avait beaucoup de disciples, comme Rabbi Dovber qui avait beaucoup de disciples. Et bien sûr, chacun d'eux avait des sichot, avait des ma'amarim, ils partageaient les idées de la chassidoute. Mais il y avait certains discours, il y avait certains messages qui étaient transmis uniquement en audience privée à leurs élèves. C'est-à-dire que le Baal Shem Tov, il avait certaines idées qu'il transmettait personnellement et uniquement à Rabbeinu Dovber, et plus tard Rabbeinu Dovber à son tour. Il y avait des enseignements, des Mahamarim qu'il disait uniquement pour son élève, Rabbi Shneur Zalman, et uniquement avec lui, pas avec les autres. Et une fois, comme il raconte là-bas dans l'histoire, le Rabbi Yosef Yitzhak, Rabbi Shneur Zalman a partagé un de ses messages, une de ses idées qu'il a reçues directement en audience privée de son maître, Rabbeinu Dovber, qui avait lui-même reçu du Baal Shem Tov. Et là-bas, il venait pour expliquer l'histoire du buisson ardent. Et il dit, si on fait attention à cette histoire, alors on s'arrête tous sur le fait que le buisson brûlait mais n'était pas consumé. Mais si on fait attention, il y a d'abord une phrase dans le deuxième pasouk, le pasouk qui dit comme ça. Vayera malach Hashem elav, il y a l'ange de Dieu qui lui est apparu à Moshe. L'ange de Dieu, c'est là où Dieu va se dévoiler à Moshe. Où l'ange de Dieu se trouve, où Moshe a trouvé Hashem. Belabat esh, dans le feu, dans la flamme de feu. C'est quoi ce mot labat? Labat, qui n'a pas forcément l'air de l'hébreu, alors Rashi, bien sûr, il vient pour l'expliquer, il dit labat esh, shalevet esh. Déjà la traduction, ça veut dire la flamme de feu. Il y avait une flamme. Et c'est quoi le mot labat? Dans le mot labat, on a la lettre lamed et bet, qui veut dire lève. Rashi dit c'est libo shelesh, le cœur du feu. Donc en fait, de où l'ange de Dieu vient et comment il a apparu à Moshe, de ce cœur de feu, que ce cœur de feu se trouvait où? Mitor Haséné, à l'intérieur du buisson. En d'autres mots, il y avait un buisson, il y avait un petit arbuste, qu'à l'intérieur de lui, il y avait un feu. Et de ce feu qui se trouve à l'intérieur de l'arbuste, l'ange de Dieu est venu parler à Moshe. Et le Baal Shem Tov, il explique comme ça. L'Admour Hazaken y racontait. Qu'est-ce que c'est le cœur de feu? Alors, il y a pour dire c'est le cœur de quelque chose, c'est-à-dire c'est une grosse flamme. Après, il y a aussi le cœur physique d'une personne. Il dit en réalité ici, on parle du cœur de feu, un cœur passionné, un cœur vivant. Lorsqu'une personne est passionnée de sa Torah qu'il est en train d'étudier, lorsqu'une personne vit le judaïsme qu'il est en train de pratiquer, lorsqu'une personne est complètement investie dans ce qu'il est en train de faire, jusqu'à qu'il ne le fait pas sec, mais il le fait avec énormément de feu, énormément d'enthousiasme, énormément de chaleur. Et ça, c'est ce que représente le feu que Moshe Rabbeinu est en train d'observer. Et de où l'ange de Dieu va venir parler à Moshe de ce cœur de feu. Sous-entendu, on peut trouver Hachem uniquement lorsqu'on est vivant intérieurement, lorsqu'on est dans le feu intérieurement, lorsqu'une personne il sent qu'il n'est pas déconnecté de la Torah, mais la Torah lui infuse énormément de vie et de vitalité. Mais la question, elle est où on peut trouver ce cœur? On a tous envie de trouver ce cœur. Et là, ce que Hachem lui a montré, c'est que ce cœur, il se trouvait où? À l'intérieur du buisson. C'est quoi s'aimer? Pourquoi Hachem lui montre un buisson? Le sens simple, une des explications pourquoi Hachem lui a montré un buisson, il voulait lui transmettre un message. Hachem, il vient dire à Moshe Rabbeinu que je vais libérer le peuple juif. Je vais libérer le peuple juif d'Égypte, de l'étroitesse, de la souffrance. Mais où t'étais Hachem pendant toute cette période? Alors là-bas, Rashi sur place, il commente et il dit pourquoi il lui a montré un buisson et pas un autre arbre.
Il y a des arbres un peu plus beaux peut-être qu'un buisson. Il y a des arbres fruitiers, il y a des arbres avec des belles fleurs, des belles formes. Et il dit parce qu'il voulait lui rappeler que Mishum Imo Anochi Betzara. Le pasouk dans le Teilim qui dit Hachem, il dit, je suis avec mon peuple, Betsara dans la souffrance, dans l'étroitesse. Cet petit arbre venait rappeler que où Hachem est venu parler à Moshe, où Hachem se trouvait jusqu'à maintenant, il se trouvait aussi avec le peuple juif dans l'étroitesse et dans leur torture. Donc c'est-à-dire que le buisson, il représente Tsara, l'étroitesse, la petitesse. Qu'est-ce qu'il dit le Baal Shem Tov? Il dit où une personne peut trouver son cœur en feu, c'est lorsqu'il va rentrer dans son tsara dans sa vie. Lorsqu'il va aller dans ces endroits étroits de sa personne. Après, dans ces endroits étroits, il ne va pas trouver la lumière. On aurait pensé qu'on peut trouver la lumière, pas dans les endroits étroits, dans les endroits larges. L'infinité de Dieu se trouve dans la largeur. L'infinité de Dieu et le cœur en feu pour Hachem. Eh bien, l'étroitesse va être une contradiction pour ça. Parce que l'étroitesse, ça représente les choses dans la vie de la personne qui le rendent étroit, qui le rendent petit. Certains secrets de la vie que la personne n'a jamais voulu raconter, certaines formes de sa personnalité qu'une personne était gênée de ça et devait le mettre de côté. Il ne voulait pas écouter cette propre voix à l'intérieur de lui qui disait que tu es petit parce que c'est pas vrai. La personne, il est uniquement grand. Ou en d'autres mots, l'étroitesse, ça représente une personne qui a une vie dans laquelle il a accès à énormément de grandes choses, mais il sent comme s'il y a une voix à l'intérieur de lui qui le rappelle qu'il est tout petit, qu'il n'est pas vraiment bon, qu'il n'est pas vraiment fort. Et donc lui, il essaye de la mettre de côté parce que c'est une voix qui est très étroite et donc il faut faire très attention de ne pas aller l'écouter, de ne pas aller écouter ce qu'elle a à dire parce qu'elle peut ramener toute la personne dans l'étroitesse. Mais là vient le grand chidouche du Baal Shem Tov et il dit qu'est-ce qu'Hachem il a dit à Moshe? Lorsque tu vas faire face à une tsara, va chercher à l'intérieur et à l'intérieur tu verras que ça c'est la porte pour trouver le cœur en feu. Le mot tsara, tzadik resh he, peut aussi se lire tsoar, tzadik heresh. Tsoar, c'est une lumière. On se rappelle ce que Hachem il dit à Noach dans la Teva, fais une tsoar. Tsoar, c'est la Teva. Et là-bas, la Gemara dans sa Nédrine, Daf Koufret, elle dit qu'il lui a demandé de faire des pierres précieuses pour éclairer Katsaoraim comme l'après-midi. Tsaoraim, l'après-midi, c'est tsoar de la lumière où le soleil est pleinement dans le monde. Les lettres tsara ont les mêmes lettres que tsoar. Parce que la raison pourquoi Hachem il a créé la tsara dans le monde, il a créé des endroits comme ça à l'intérieur de la personne, c'est pour transformer ces endroits-là et trouver la lumière, la grande lumière qui était à l'intérieur. Donc vient le Baal Shem Tov et il dit à son élève, le Maggid de Mezerich. Le Maggid de Mezerich dit à l'Admour Hazaken que si une personne, dans le judaïsme, il a envie de trouver l'infinité de Dieu, il a envie de trouver la lumière de Dieu, il a envie de trouver le cœur en feu, il doit aller chercher dans la tsara qui est à l'intérieur de lui. Ah, pour lui, la tsara, elle est contraire. Et ça, c'est tout le travail de la chassidoute. Le travail de la chassidoute, qui est un travail très profond, demande à la personne de réussir à trouver Hachem, pas parce qu'il se sauve de la réalité, mais parce qu'avec la vraie réalité dans laquelle il se trouve, il arrive à comprendre le message de Dieu, que Hachem, il avait un désir de transformer le mal en bien. Et donc, réussir à trouver dans cette tsara le tsoar qui se trouve à l'intérieur. Et ça, c'est ce que Moshe il était en train de voir. Et ça, c'était le message que Hachem voulait transmettre à Moshe. Quelle est la réaction de Moshe dès qu'il voit ça? Alors là, la réaction, elle est Vayomer Moshe Asurana, je vais m'écarter et je vais voir. Les commentaires, ils posent la question, mais Asurana, ça veut dire je vais m'écarter. Je ne veux pas m'écarter, je dois aller me rapprocher. Alors Achille explique et il dit, ce que Moshe ici voulait dire, c'est que lorsqu'on se rapproche de quelque part, forcément qu'on s'écarte de l'endroit dans lequel on était. Donc quand Moshe il dit je vais m'écarter pour aller voir, il veut dire la chose suivante, je vais m'écarter de cet endroit pour me rapprocher de l'endroit où il y a le buisson ardent et voir ce qui est en train de se passer. Mais le Baal Shem Tov, il continue, ici Moshe, on comprend la réaction à Moshe dès qu'il voit le message que Hachem veut lui transmettre. Hachem lui transmet un message à Moshe, quelque part, tout contraire à la réalité qu'un être humain peut penser. Les choses qui sont tsara, ils sont tsara, et les choses qui sont tsoar, ils sont tsoar. Le libo shel esh, il n'a rien à voir avec ce petit buisson. Mais là, Moshe, il comprend quelque chose qui lui bouleverse. Il voit quelque chose qui bouleverse un peu les idées de Moshe. C'est qu'il voit que Hachem, il veut lui montrer qu'au contraire, ces endroits-là, c'est là-bas où tu trouveras la lumière. Alors là, Moshe, il comprend qu'il ne peut pas se rapprocher directement. Il est obligé d'abord de s'écarter pour aller pouvoir se rapprocher. Lorsqu'une personne, il entend une idée pareille, ce n'est pas juste encore une autre idée de la vie. Ce n'est pas juste encore un autre pasouk de la Torah, ce n'est pas juste encore une autre idée d'un rave qui est en train de partager quelque chose.
Il y a une idée fondamentale qui vient créer toute une innovation, toute une nouvelle idée qui s'appelle la chassidoute et qui s'appelle réussir à faire face au mal, mais comprendre que le mal, c'était uniquement la façade extérieure pour réussir à trouver le bon qui était à l'intérieur de lui. Réussir à comprendre que la vraie mission du Yetzer Hara, ce n'est pas de le faire tomber, mais c'est pour que la personne devienne encore plus forte. Une mission qui est très très dure, car la majorité des gens qui font face à leur Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara qui les gagne. Mais là, le Baal Shem Tov, il est venu avec une idée, que puisque En Od Milvado, donc tout le monde, il a été créé pour aller servir Hachem, donc tous les parties de la personne ont été créées pour que le juif sert Hachem avec passion et avec une chaleur ardente. Alors il faut comprendre qu'il y a aussi une manière de voir l'étroitesse comme un moyen de là-bas trouver la plus grande lumière. Alors Moshe, qu'est-ce qu'il dit? Moshe dit à Surana, d'abord je vais m'écarter, comme ça lorsque je vais me rapprocher, je vais déjà être une autre personne. Là-bas, le Baal Shem Tov, il disait Moshe qui était un tzaddik gamour. À ce moment-là, il a compris qu'il devait aussi avoir la qualité du Baal, tu vois. Et ça, c'était le message du Baal Shem Tov. Alors pourquoi c'était un message que Moshe devait écouter à ce moment-là? Parce que Moshe, il allait prendre maintenant la leadership du peuple juif. Plus que ça, il allait libérer le peuple juif. Et donc Hachem voulait transmettre un message à Moshe qui est très très fort. Moshe Rabbeinu, tu vas rencontrer plein de personnes dans le peuple juif. Il y aura des personnes qu'à l'extérieur, ils vont avoir l'air d'être des buissons. Un petit arbre épineux qui pique. Que la personne ne trouve presque même pas l'utilité d'un arbre pareil. Il y a des arbres tellement plus beaux, avec des fruits, avec des belles feuilles, des belles formes, beaucoup plus jolis. C'est là-bas où on peut aller trouver les bonnes choses. C'est là-bas où on peut aller trouver le cœur en feu. Mais par contre, ces personnes-là qui ont peut-être l'air d'être des buissons, alors c'est que des buissons. Et là, Hachem il vient lui montrer qu'au contraire, c'est dans ces gens-là que tu pourras trouver le cœur en feu. Ou plus personnellement, lorsque tu auras affaire à un juif en face de toi, Moshe Rabbeinu, est-ce que tu verras qu'il y a une partie de lui qui est un tsara, qui est étroit, qui est petit, qui a l'air d'être mauvais? Ne rejette surtout pas cette personne. Mais comprends qu'en fait, le travail maintenant qui a été demandé, c'est d'aller réussir à transformer ça en bien. Réussir à aller voir que ça, c'est uniquement une façade superficielle qui cache une lumière très très profonde. Et donc Moshe, en tant que dirigeant du peuple juif, c'est ça la qualité première qu'il devait avoir. Une qualité que chaque dirigeant de communauté, de famille, ou même une personne envers soi-même doit avoir. De réussir à comprendre que lorsqu'on fait face à une personne, on n'a chas v'shalom pas face à un séné ou à nous-mêmes, on a face à un lev shel esh qui est caché à l'intérieur d'un buisson. Mais une deuxième chose que pourquoi Hachem il a donné ce message à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe il allait sortir les Juifs Mimitzraïm d'Égypte, de l'étroitesse. Moshe Rabbeinu il allait être le libérateur, il allait ramener la Géoula. C'est écrit que Goël Rishon ou Goël Acharon, le premier libérateur, c'est le dernier libérateur. Moshe Rabbeinu il a un lien avec Mashiach. Et donc, Hachem il voulait dire la chose suivante à Moshe Rabbeinu. La manière de libérer un juif, c'est pas de lui raconter que c'est obligé, qu'il y a une partie de toi que tu dois mettre de côté pour réussir à avancer dans la vie. Mais le message de libération, le message qui vient vraiment permettre à la personne de trouver la lumière de la Torah et de ne pas se sentir déconnecté d'Hachem, mais au contraire, réussir à avoir un judaïsme qui est passionné, un judaïsme qui est vivant, avoir un judaïsme de Géoula, de délivrance, c'est lorsque la personne, elle dit, je vais faire face à toute ma personne et à réussir à comprendre que si Hachem, c'est comme ça qu'il m'a créé, avec ma neshama et avec mon Yetzer Hara, avec mes qualités et avec mes défauts, avec les bons passages de ma vie que Hachem m'a mis et avec les passages les moins bons que Hachem a mis dans ma vie, c'est pas parce que certaines choses, je dois les mettre de côté, mais c'est que quelque part Hachem, dans sa grande sagesse, dans sa grande vision, il a tracé un chemin pour moi qu'ensemble, c'est avec le mélange de tout et en prenant tous ces parties ensemble que je pourrai réussir à servir Dieu de la meilleure manière. Et ça, c'était le message de la Chassidoute. Ça, c'était le message de l'Admour Hazaken. Et l'Admour Hazaken dit ça, c'était le fondement de toute l'idée que j'ai développée qui s'appelle servir Dieu selon le chemin de la Chassidoute Rabban. Étudier un discours du Rabbi, étudier une sikha du Rabbi, étudier un mamar de l'Admour Hazaken, étudier tous les livres qui sont liés avec la Chassidoute, c'est en réalité comprendre le premier message que Hachem voulait transmettre à Moshe Rabbeinu. Ça va arriver la fin des temps. On sera juste avant Mashiach. On pourra goûter un peu à qu'est-ce qu'on va vivre quand Mashiach viendra. Et ce qu'on vient vivre quand Mashiach viendra, c'est qu'on pourra réussir à comprendre que
le tzara que Hachem nous avait créé, c'était en réalité pour trouver un tzoar, c'était en réalité pour trouver une lumière. Quand Mashiach viendra, une personne réussira à comprendre que tous ces parties obscures, c'était en réalité pour comprendre qu'il y avait une lumière qui se cachait à l'intérieur. Ve'itron ha'or min ha'chosher. La lumière se trouve dans l'obscurité. Et donc, pour revenir au discours du Rabbi Rayatz lorsqu'il était à Chicago en 1942, plus de 80 ans en arrière, l'Admour Hazaken, il avait le message suivant pour les Juifs américains, qui est en réalité le même message pour nous aujourd'hui. En Amérique, à cette époque, aux États-Unis, c'était bien sûr plus le monde du shtetl, plus le monde de la vie européenne, de l'ancien judaïsme. C'était une période dans l'histoire où le peuple juif avait découvert l'Amérique, où le judaïsme arrivait aux États-Unis dans un monde beaucoup plus libre, mais où là, peut-être un mouvement allait se créer, on aurait pu se sauver de la réalité et dire que certaines choses ne font pas partie de la vie. Parce que si on fait vraiment face à ça, à ce moment-là, on va tomber dedans. Mais le Rabbi Rayatz disait, on n'a pas peur de réaliser qu'on est aux États-Unis. Mais nous, on ne regarde pas les États-Unis comme quelque chose de contraire à Hachem. On regarde les États-Unis comme une opportunité pour développer et pour découvrir à l'intérieur de nous un cœur encore plus chaleureux et encore plus allumé que comment on avait avant dans la vie européenne. C'est peut-être aussi le message pour nous, parce que le monde est en train d'évoluer énormément. Bien sûr que dans ce monde-là qui est en train d'évoluer, il y a une grande tzara qui est là. Mais après, la force et un regard de la chassidoute et un regard du rabbi qui peut nous apprendre, c'est de réussir par les bonnes directives et surtout par la qualité essentielle de la sourana, de réussir à prendre du recul, de se conseiller, de comprendre que ce qu'on voit, il y a aussi d'autres choses qui se passent dans ce qu'on voit, qu'il y a énormément dans ce qu'on est en train de voir. Mais la personne a besoin de cette humilité que Moshe Rabbeinu lui-même, qui était déjà un tzaddik gamour, il avait eu de se reculer. La personne, c'est de prendre du recul et de prendre les messages de la chassidut, de prendre les messages du rabbi et de réussir à comprendre quelle est cette voie-là, quel est ce message que le rabbi avait pour chacun d'entre nous qui était de réussir à trouver la lumière de l'obscurité, à réussir à trouver la lumière dans l'obscurité et comme ça servir Dieu avec toute notre personne entièrement sans se dire qu'il y a une partie de nous qui doit être rejetée, une partie de nous qui doit être cachée, mais au contraire avec toute notre personne intérieure et comme ça réussir à venir entièrement à la venue du Mashiach et vivre d'une façon complète et entière la venue du Mashiach.